marché de la restauration a connu une réelle évolution grâce à l'avancée du digital. Aujourd'hui, l'on assiste à une nouvelle émergence de restauration qui modernise des concepts locaux tels que la loco, des beignets appelés tratra en Côte d'Ivoire, etc. Et Madame Véronique Vonan, elle a décidé de vendre en ligne le plakali, appelé foufou dans d'autres pays de la sous-région. Ce mets ivoirien fait à base de pâte de manioc fermentée est généralement consommé à tous les repas et est aussi accompagné de la sauce graine, de la sauce gombo, de la sauce aux feuilles de corette appelée plala en Côte d'Ivoire. Avec un démarrage de 30 000 francs CFA, cette jeune femme entrepreneure ivoirienne réalise un chiffre d'affaires de 25 millions de francs CFA en commercialisant le plakali en ligne. Quelle a été sa stratégie, ses défis, son organisation pour arriver à de tels résultats? C'est ce que nous allons découvrir dans votre nouvelle émission Succès qui met en avant les femmes qui osent et qui innovent. Restez connectés et soyez inspirés. Bonjour, je suis Véronique, bienvenue dans l'univers de Vov Group de la marque le plakali Abouré. Là, on aperçoit tout de suite V de ça. Vov Group. C'est quoi? Alors, c'est un lien avec le plakali Abouré? Non, ce sont juste les initiales de mon nom. D'accord. Vonan Véronique Group. D'accord. Alors en fait, avec tout ce que je fais comme activité, l'agroalimentaire, le restaurant, l'événementiel, j'ai associé toutes ces marques-là pour créer le groupe. Le Vov Group. Le Vov Group. Et comme on le connaît, le Vov Group a pour marque à succès le plakali Abouré, qui s'exporte aujourd'hui à l'international. Et aussi, quand même. et aussi les jus d'ananas Audet qui sont commercialisés tant au restaurant et bientôt qui seront disponibles dans les surfaces et les grandes surfaces et les petites surfaces. En fait, j'ai voulu professionnaliser mon activité, surtout pour le restaurant, le plakali Abouré, en mettant en place en fait un call center pour vraiment pallier à tout ce qui est souci, tout ce qui est problème en matière de livraison et la prise en charge rapide du client. Bien, un peu ça. Félicitations. Merci. Et donc ici, là, on a la salle d'accueil. La salle d'accueil. La salle d'accueil. Parfait. Voilà. Et on a d'autres bureaux. Venez, je vous montre. Alors ici, on a le bureau du comptable. Là, il n'est pas là, il est en plein inventaire au restaurant. En train de faire, oui, on a le comptable qui gère un peu les activités, tout ce qui est ressources comptables du restaurant, de l'activité, de Vov Group. Voilà. Et on a ici... Alors ici, c'est le bureau des grandes décisions. Magnifique bureau. Vous êtes dans la décoration intérieure? Non, j'ai juste aménagé à mon goût. Donc ici, j'accueille les personnes ici, tout ce qui est décision marketing, digitalisation en ligne et tout. C'est dans ce bureau-là que tout se fait. Madame Véronique Vonan. Oui. Alors, vous êtes diplômée en développement des marques. C'est ça. Donc, comment justement vous avez su troquer ou brader en fait vos diplômes pour vous consacrer aujourd'hui à la vente en ligne de plakali? Alors, je n'ai jamais su ou jamais imaginé que je serais en train de vendre du plakali dans ma vie un jour. C'est clair, comment ça fait le déclic? Je veux être indépendante financièrement parce que le salaire à lui seul ne suffit pas. Ton salaire, tu as ton salaire, tu as tes charges, tu n'as plus de vie. Je veux vivre. Je veux vivre et avec ma famille et avec, voilà, me sentir à l'aise dans mon environnement. Et un jour comme ça, je suis partie, je suis allée voir ma tante qui faisait du plakali et tout. Elle faisait à la maison. Il faut préciser que vous êtes de Beaunois. Oui, je suis Abouré. Oui, je suis Abouré de Beaunois. C'est ma région. Je suis née là-bas. J'ai grandi ici. Voilà. Donc, je suis allée la voir. Elle est en train de faire le plakali. Et puis, elle s'est tellement, mais tellement cuisinée
Elle a dit, mais tu es venue me voir aujourd'hui, tu fais du placali, tu vas manger. Avec mon ventre, j'étais à 4 mois de grossesse. Et ça remonte à combien d'années? En 2020. 2020. Oui, en 2020. Donc, je suis allée la voir. Le plat là est tiré. Tu sais que tout ce qui était autour du placali, les animaux étaient dedans et tout. J'ai dit, de toute façon, tu sais préparer, tata. En même temps, le déclic, je dirais, pour nous les chrétiens, on dira le Saint-Esprit sûrement. En même temps, le déclic s'est fait. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas vendre le placali sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de restaurant vraiment qui fait la promotion du placali en bonne et due forme et tout. Que faut qu'on fasse ce commerce. Donc, je lui en parle. Elle dit, ah, elle est dans son coin ici, il ne faut pas. Moi, je vais l'envoyer sur Facebook. Je lui ai dit, mais laisse. J'ai la cuisine, moi je gère la communication. De toute manière, c'est ma formation. Donc justement, on va dire, en quelque sorte, ta formation t'a aidé justement. Exactement. La formation. Pour la vente en ligne. Exactement, c'est ce qui a été le fait. C'est-à-dire que j'ai pris ma formation pour convertir en fait ce milieu-là. Donc, elle faisait la cuisine et moi je faisais la communication, entre autres Facebook, Instagram. Et on a enregistré, c'est comme ça qu'on a enregistré le premier jour, 30 plats avec les connaissances. Les connaissances et là, sont commandées. À domicile. À domicile. Avec comme démarrage 30 000 francs. 30 000 francs. Avec 30 000 francs, on a fait un peu de marché. Et là, il n'y avait pas tous les animaux qu'on mettait. On a fait le marché et puis moi, j'ai juste contacté mes connaissances. On s'est retrouvé à 30 plats le premier jour, 30 commandes. J'ai dit, ah tiens, ça démarre très bien. Et malheureusement, pour le premier jour, pour ceux qui connaissent l'histoire, on a perdu pratiquement tous les plats. Parce que le livreur, en fait, a percuté. C'était le premier jour. Le premier jour, oui. Le premier jour de vente, le livreur a percuté, en fait, une voiture. Tous les plats étaient par terre. On n'a pu sauver que 7 plats. Avec mon état de grossesse, je suis à la maison. Les clients m'appellent parce que je gérais et les commandes. Et le stress des clients. Et les livraisons, c'était vraiment, on m'appelle de partout. Les repas devaient être livrés à 16 h. C'était un goûter en fait. À 16 h, il est 19 h. Aucune livraison n'est faite. Le premier jour, j'étais paniquée. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon véhicule, je vais à Treichville, parce que à Treichville, il avait eu l'accident. J'essaie de livrer un peu Saint-Viateur, un peu partout, tout ce qui est proche de mon domicile. Et puis voilà, je me dis, bon, on a perdu. Est-ce qu'il faut continuer? Donc, ma tante était tellement découragée. Le premier jour, on a tout perdu et tout. Elle m'a dit, calme-toi, faut te calmer. Généralement, les bonnes choses ne commencent pas bien. Donc, allons-y, on est encore dedans. Elle dit, on va aller perdre encore les livreurs, là, ils ne font pas attention. Il dit, calme-toi, fais confiance à Dieu. De toute manière, on a mis Dieu au devant. C'est quelque chose qu'on découvre, on va commencer, puis on va voir ce que ça donne. Mais moi, j'ai foi en ce projet. C'est ça. Et justement, est-ce que vous avez investi, on va dire réinvesti avec ces 30 000 francs, ou est-ce que après vous avez eu un soutien d'un proche? Non, du tout. Généralement, quand on dit je commence avec 30 000 francs, c'est clair que par moment on peut être accompagné. Est-ce que vous avez été accompagné? Non, ça a été sur fonds propres. J'ai pas été accompagnée. Déjà, j'avais pas de charge. C'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire, quand on veut entreprendre quelque chose, il faut commencer au bas de l'échelle. Il ne faudrait pas commencer dans un local et tout. Il faut se créer sa propre clientèle. Donc, j'ai commencé au tout bas de l'échelle, en fait. De 30 plats, souvent on avait 20 plats, on avait 30 plats, on avait 40 plats. Et au fur et à mesure, on a commencé à se faire connaître par le goût. C'est-à-dire qu'on a misé, mais énormément sur la qualité du placali, de notre plat. Et tout de suite, de bouche à oreille, les gens ont commencé à adhérer. Phénomène abidjanais, tout le monde a commencé à adhérer au placali, à bourrer et tout. Et là, c'était toujours sans local? Sans local, c'était à domicile, uniquement par livraison. Maintenant qu'on a pu avoir une base clientèle, maintenant qu'on a pu convaincre en quelque sorte l'Abidjanais de la qualité de nos produits, il faut qu'un restaurant physique s'impose. Et c'est comme ça que j'ai fait le restaurant physique à la Riviera Jules Verne. Donc, c'était un peu un problème de personnel et la demande qui était un peu plus forte que l'offre, c'était impossible de gérer. J'avais le stress. J'avais un postpartum aussi. J'étais stressée, mon bébé qui faisait pas ses nuits. J'étais au bout de ma vie, quoi, en cette période. Comment vous avez pu, en fait, surmonter cette étape-là? Alors, déjà, quand il y a eu, voilà, ces mauvais retours et tout, j'ai pris un gros coup. Parce que c'était la première fois que je faisais face aux réseaux sociaux. Je me suis demandé, mais comment les stars ils font?
comment les artistes, il faut avoir un mental. Donc moi, je ne supportais pas, j'avais trop de stress. Donc c'est une activité qui me passionne. C'est vrai que c'est du business, il faut se faire de l'argent, mais un business qui va te tuer, bon, ça va quoi. Hein, c'est bon, Plakali Abouré, là, ça suffit. Manger les autres Plakali, pour nous, là, on ne fait plus. Donc j'ai fait un post de découragement sur Facebook pour dire que j'étais à bout. Et juste après ce post, j'ai passé une journée vraiment sans décrocher les appels. On m'appelait de partout, des complexes hôteliers, des artistes, des influenceurs que je ne connaissais même pas et tout. Et je vous dis, la chose qui m'a relevée, en fait, c'est une dame, je ne la connais pas. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais déclarée. Une dame, en fait, qui est passée par son petit garçon, qui m'a dit « Bonjour madame, je suis une de votre cliente de Saint-Viateur. » C'est ce qu'elle m'a dit. Je vous passe mon fils. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc le petit, il prend le téléphone. J'ai la chair de poule parce que c'est une histoire qui m'a tellement marqué. Il dit, ah tata, toujours je mange ton Plakali. Il me dit, pardon, faut pas fermer. Pardon, ne ferme pas. Et tu vois, le petit, il est presque en larmes, quoi. Votre cœur de oui, maman. j'ai fondu en larmes. J'ai dit, hey, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et après, pour le respect des personnes qui sont restées avec moi, parce que ça n'allait plus. Pour le respect des clients qui, malgré tout, commandaient des plats qui finissaient, pour le respect de la vision que j'avais moi-même et pour mon propre respect, je me suis dit, non, tu n'abandonnes pas. Tu as toujours été quelqu'un qui relève les défis. Tu vas relever ce défi-là. Tu te lèves et puis tu bâtis un autre empire. Je pense que là, il faudrait qu'on voie maintenant de manière claire le Plakali. D'accord. On y va au restaurant? Oui, on va directement au restaurant. Abidjan, à Cocody, précisément au restaurant Le Plakali Abouré, tout juste derrière nous. Donc on va rentrer pour voir un peu comment ça se passe avec les cuisiniers et le mode d'emploi, comment ça se passe. On y va. Donc ici, c'est l'univers du Plakali Abouré. Exactement. Et on aperçoit une dame qui est au téléphone. Oui, alors elle, c'est la standardiste qui reçoit les appels en attendant que le call center soit effectif. Et à la fin de la journée, elle essaie de faire... Seule, à gérer tout oui, ça. elle est seule à gérer tout ça, oui. Et quand ça chauffe, en fait, elle a sa collègue qui est juste à la cuisine, là, qui l'aide un peu à gérer les appels parce qu'on a deux numéros ici, sur le téléphone fixe et sur le téléphone normal. Donc elle essaie de gérer un peu et puis voilà. Alors là, normalement, l'hôtesse d'accueil n'est pas là parce qu'elle est souffrante. Normalement, elle accueille les clients juste à l'entrée et puis elle fait le relais aux serveurs qui sont juste derrière et ils s'occupent des clients au fur et à mesure. Alors chez nous, l'avantage ici de la cuisine, on le fait le jour J en fait. Parce que je voulais justement demander, est-ce que vous avez un stock? Comment vous réapprovisionnez? Alors pour le réapprovisionnement, on le fait comme à la maison. C'est-à-dire comme on prépare en quantité et que la cuisine est très petite, on ne peut pas garder en fait les mets. Là, je vous le dis, on a un champ de manioc, on a un champ de gombo et de klala. Donc tout se passe au champ, depuis la ferme à Beaunois. Et on produit nous-mêmes notre propre manioc, on manufacture le manioc, ce qui nous donne nos propres produits, le Plakali en fait. Donc tout se prend à Beaunois. Donc on fait le marché jour par jour. À la rigueur, si on est trop fatigué, les week-ends par exemple, on le fait chaque 2 jours. Donc après justement la fermeture à Jules Verne, vous êtes venu ici à Bonoumé. Comment ça se passe maintenant l'expérience avec les clients? Alors déjà pour Bonoumé, pour l'accueil ça va. Je pense que ça va mieux parce qu'on a assez de monde comme personnel. J'ai recruté beaucoup de monde. On est au total 35 personnes. Oui, comme recrutement. On est 35 personnes. 15 personnes à la cuisine, il y a un autre groupe qui pour la viande, qui fait le nettoyage de la viande, il y a les serveurs, il y a les gérants, il y a les conseillers clients, il y a un peu de tout ça en fait. Comment vous arrivez dans le management? Parce que c'est pas facile ici en Afrique de pouvoir commencer avec des personnes, des gens qui partent à bout de champ parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'ils veulent aller copier. Comment vous arrivez à gérer vos employés? Alors ici, j'ai une méthode particulière en fait de gestion de mes employés. Comment je fais? Je suis ancrée à mes employés. Je ne décide rien sans, même du serveur. C'est-à-dire que de celle qui nettoie jusqu'à, je sais pas, jusqu'à mon niveau, je ne décide rien sans mes employés. Ils sont tout aussi partie intégrante en fait de l'activité. Avec mon employé, je me dis pas ce sont les serveurs, je les mets non, je les mets pas à côté. Quand j'ai une décision à prendre, je prends l'avis de tout le monde, vois ce que j'ai comme vision et je veux que chacun me donne son avis. Ils sont là,
Et là, la tante. Oui. Parce que grâce à elle, il y a le Placali Aburo. Elle est où la tante? C'est l'inspiratrice. La tante. Grâce, on va dire que tu es la source du Placali Abouré. C'est ça. Aujourd'hui mondialement connu. C'est ça. Grâce à vos recettes, à votre recette magique. Donc, comment ça se passe ici avec... Elles sont deux. Vous êtes deux, d'accord? Elles sont deux. Comment ça se passe ici, l'atmosphère? De voir tous ces clients ici en tout cas. Et quand vous voyez aussi votre nièce, qu'elle fait avec C'est mon cœur qui est là. Elle, c'est mon cœur en tout cas. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Alors là, nous sommes installés. C'est ça. J'ai bien envie de demander combien de plats justement vous écoulez par jour, en semaine, en jour ouvrable. D'accord. Déjà, nous sommes ouverts du mardi au dimanche. Du mardi au vendredi, de 9h à 13h, on arrive à écouler en moyenne 300 plats par jour. Ce qui fait approximativement 30 millions de francs CFA. 300 plats par jour. Ok. Et les week-ends là, Et ça les change. week-ends, oui, les week-ends, on fait plus de quantité. Parce que là, en semaine, on a 3 mamites et demi de 25 kilos qu'on produit. Et les week-ends, on est à 45 marmites. Et est-ce que en fait les Ivoiriens ou les personnes ont adopté vos prix? Parce que généralement le Placali 500 francs chez la dame au quartier, vous il est à 3000 francs. C'est ça. Généralement, Comment ça a été? Généralement, en fait, ici, les Ivoiriens ils ont le pouvoir d'achat. Tant que le repas il est bien fait, tant que l'environnement cadre avec l'objectif visé, l'Ivoirien n'a pas de problème avec vraiment l'achat du Placali. Tout de suite, on était à 2000 francs en livraison. On a fait un mois en 2000 francs. Mais ici, les plats sont passés à 3000 francs parce qu'il y a plus de charges. Il y a le loyer, il y a plus de personnel à payer, il y a tout ce trajet de Vaunois au restaurant, il y a tout ce processus-là. Donc on a fait passer les plats à 3000 francs. Il n'y en a pas des personnes qui se disent non c'est trop cher, qu'est-ce que vous pourrez leur dire à ces personnes-là? Bon, Ils sont pas heureusement, non pas qu'ils ne sont pas là. Généralement, nos clients ne trouvent pas vraiment le Placali cher ici. Ok. Parce qu'il y a des clients qui viennent pour des plats de 5000 francs. Il y en a d'autres qui viennent pour des plats de 10 000 francs. Et il y a beaucoup de plats de 5000 francs qui sortent. Donc vous avez une cible Bien précise. Quoique c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire tant que tu as envie de manger du bon Placali dans un bon cadre, sans forcément être au bord de la route avec la poussière, automatiquement, quand tu viens, tu te mets dans l'idée que voilà, c'est à partir de 3000 francs qu'on peut s'approprier un tel confort pour le Placali. Effectivement, vous commercialisez le Placali que vous exportez dans d'autres pays de la sous-région. Oui. Est-ce que vous avez aussi une marque en fait de Placali que vous avez commencé à commercialiser? Alors c'est le même Placali. C'est le même Placali. C'est-à-dire le Placali Ah, préparé, c'est pareil. préparé avec la sauce déjà préparée, congelée, qu'on expédie en Europe, en France, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, aussi dans les pays de la sous-région. C'est déjà préparé, déjà fait. Donc aujourd'hui, on a pensé aux gens de la diaspora. C'est un peu difficile quand tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à trouver le 100% made in Côte d'Ivoire. Donc nous, on a proposé, en fait, j'ai réfléchi, j'ai fait en fait, ça sonnait dans ma tête. Je me suis dit, mais quand j'arrive là-bas, je ne trouve pas forcément en fait, ce que je veux manger de manière bio. Donc pourquoi pas exporter en fait, ce qu'on prend ici déjà préparé, congelé, à ceux de l'Europe. Et ça marche très bien. Je n'ai pas voulu en fait m'enrichir avec ça parce que c'est le même prix d'ici qu'ils payent là-bas. Voilà, Okay. juste avec les frais d'expédition. Il n'y a pas une autre enseigne quelque part? Alors bientôt, comme on l'a annoncé sur la page, on aura le Placali Abouré zone sud, précisément à Marcory zone 4. Voilà, on va installer une autre filiale là-bas en vue d'une grande expansion du Placali Abouré parce qu'on veut se rapprocher en fait de la population. Faudrait que Et surtout aussi des touristes, c'est bientôt la Cannes. C'est C'est bientôt la Cannes et tout. On veut se rapprocher de la population, des touristes et tout. Et on a voulu faire encore le Placali à un autre standing, un peu plus climatisé, qui appelle un certain nombre de personnes, mais le prix ne va pas forcément changer. Voilà, on veut garder toujours les mêmes types de prix de 3 000 francs à 5 000 francs, pourquoi pas à 10 000 francs, mais avoir une clientèle un peu plus, voilà, un peu plus élevée.
Et vous avez été récompensé, vous avez eu un trophée, c'était à quelle occasion? Alors, c'était une surprise. On m'a contacté, Madame Véronique Vonan, Madame Aoussi, on vous appelle en fait parce qu'on veut vous récompenser. Vous faites partie du top 10 des acteurs du développement de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. On a vu un peu votre parcours et j'ai eu ce trophée-là qui m'a permis en fait de me convaincre en fait dans ce que j'ai choisi. Je me suis dit que j'ai eu un trophée, ce n'est que le commencement. C'est ça. Et j'aimerais demander, c'est quoi la plus belle expérience que tu as vécue? Je vis tous les jours des plus belles expériences ici. Avec c'est qui t'a vraiment dit, waouh, je suis dans quoi, comme on le dit à Abidjan. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché? Alors, ouais. Tout me touche. Rencontres, des petites enveloppes, des soutiens. Alors généralement, ce qui m'a touché le plus, c'est la communication autour du restaurant Le Placalier à Bouré. Et ça, je peux vous convaincre, je n'ai jamais déboursé 5 francs pour ma communication, pour la communication du restaurant. La communication s'est faite par les clients, du bouche à oreille. Est-ce que vous avez su justement miser sur la qualité de mon plat et aussi sur la proximité entre moi et mon client. Vous allez voir que généralement les samedis, je suis toujours là, en train de partir vers le client. Et en fait un fort relationnel avec vos clients. Avec mes clients. Et c'est ça en fait qui m'a le plus mis dans le bain. Je reçois ici des influenceurs, je reçois ici des artistes, des acteurs, des personnes d'un rôle. J'ai même reçu un maire ici. J'ai reçu l'ambassadeur de la Guinée qui tout le temps commande le Placalier en ligne et des autres personnalités, des ministres que j'ai su. En fait, je suis allée voir un ministre, voilà. Et elle a dit, mais j'ai déjà mangé le Placalier, on m'a déjà livré. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, c'est plus un mets anarchique, mais c'est devenu un mets en fait adopté par les Ivoiriens. Je veux qu'on valorise en fait ce qui vient d'ici en fait. C'est ça en fait qui a été ma plus belle expérience, de savoir que le Placalier touche toutes les couches sociales. Voilà. Vous êtes une femme, vous bougez beaucoup. Vous avez plusieurs activités. Comment vous arrivez à alterner avec votre vie de couple? Parce que vous êtes mère, vous êtes épouse. Oui. Comment vous arrivez à équilibrer? Alors le secret en fait c'est juste l'implication en fait de la famille. Aujourd'hui j'ai impliqué tout le monde, toute ma famille, j'ai impliqué mon époux dans l'activité et tout. Il est même mon conseiller technique. Voilà. Donc c'est l'implication de la famille. Et quand on a un but, on a un objectif, automatiquement tout le monde à côté comprend. Il y a des jours que je ne sacrifie pas. Parce que l'entrepreneur c'est beaucoup de sacrifices. Il faut être soi-même le comptable. Il faut être soi-même le marketeur. Il faut être tout. Même si vous avez des personnes à côté qui apportent en fait leurs compétences, il faut soi-même connaître, se faire former et connaître en fait tous ces embouchures-là pour pouvoir vous-même vous donner une certaine ligne de conduite. Donc il faut être ça en même temps. Et si vous n'avez pas des personnes, si vous n'avez pas le soutien de votre famille, vous ne pouvez pas. Parce que quand vous tombez, c'est cette famille-là qui est là pour vous accueillir, pour vous réconforter, pour vous relever en fait. Donc j'implique toujours mon partenaire dans mes activités. Et même mon enfant, je ne sacrifie jamais ces dimanches. Parce que le dimanche, vous ne me verrez jamais au restaurant. Je suis tout le temps, je consacre mes dimanches un jour où je suis, voilà. Et nous sommes justement fiers d'avoir ce genre de femmes en Côte d'Ivoire qui prennent justement plaisir à valoriser la gastronomie ivoirienne. Et je pense que ce que vous faites, c'est vraiment à féliciter. Et on est déjà même à la fin de notre moment. J'ai envie de vous demander, c'est quoi en fait vos objectifs dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où vous voyez le Placalier à Bouré? Sur les Champs-Élysées, à Hollywood? Ah, mais elle a dit, c'est ce que je voulais dire en fait. En fait, les objectifs en fait en ce moment, c'est déjà faire une grande expansion du Placalier à Bouré, tant dans les communes d'Abidjan et aussi dans la sous-région, mais surtout à l'international. Parce que là, je vous confie, les clients de l'international nous apportent 5% de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment énorme, oui. Énorme. À l'international, c'est au moins 5% de notre chiffre d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup de commandes à l'international, surtout à Paris. Les gens se sentent dans le moule. Quand ils décongèlent le plat, c'est comme si on venait de repréparer la sauce. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, c'est de s'installer, pourquoi pas plus tard, à Paris. Et voilà tout ce que j'ai dit précédemment. C'est un peu ça. Parfait. Donc, quel conseil ou qu'est-ce que vous pourrez apporter à ces jeunes femmes qui démarrent une activité, qui vendent de la loco, mais qui sont méconnues ou qui entreprennent, mais c'est vraiment difficile? Quel conseil vous pourrez donner à ces femmes-là afin de pouvoir croire en leurs rêves et afin d'être déterminées? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un parcours extrêmement, mais extrêmement difficile.
extrêmement difficile, rempli de stress, rempli d'incertitude. Parce que c'est un gros risque d'entreprendre. Mais il faut beaucoup de croyances. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut avoir en fait une détermination, une motivation. Ma motivation, je veux être à l'aise dans tout ce que je fais. C'est ça. Ma motivation, c'est le challenge. Et quand je me donne un challenge, je me donne les moyens pour accomplir ce challenge-là. Pas parce qu'aujourd'hui tu vends de la loco que tu es forcément obligé de rester au bord de la route pour vendre ton aloco. Apporte un plus-value à ton aloco. Qu'est-ce qui diffère en fait de l'aloco de telle personne? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton plat d'aloco? C'est ça le plus important. Spécifier le côté digital. Le côté digital. C'est-à-dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'intelligence de l'homme a fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau en matière d'Internet. Internet est là pour nous. Il faut utiliser cet outil en fait pour se faire de l'argent. Le business, en fait, l'entrepreneur, c'est vrai que c'est la passion, mais c'est surtout de se faire de l'argent. Aujourd'hui, quand vous faites un plan entrepreneurial, il faut s'arranger, il faut se dire que est-ce que mon plan peut être là dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut se faire un plan viable, de telle sorte que quand vous avez de l'argent, vous avez du cash, vous êtes capable de convaincre un banquier d'investir dans votre affaire. En ce moment-là, je dirais que vous avez réussi dans votre entrepreneuriat. Alors merci beaucoup Madame Véronique. Moi j'ai tout simplement envie de dire à toutes les femmes entrepreneurs, c'est possible aujourd'hui de démarrer une activité avec 30 000 francs et avoir comme chiffre d'affaires mensuel 30 millions de francs CFA. Avec beaucoup de passion, ça ne sera pas facile, mais restez déterminés, soyez surtout audacieux dans la poursuite de vos rêves. Croyez, visionnez-vous, soyez des hommes et des femmes visionnaires. Dans 2, dans 3, dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez accomplir afin de pouvoir attirer ce pourquoi vous vous battez au quotidien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Madame Véronique Bonan, c'était un plaisir de découvrir aujourd'hui le plat Kali Abouré. On vous souhaite bon vent et merci de valoriser, de promouvoir la gastronomie. Merci beaucoup.